Partout dans le monde, les villes et les habitations se sont souvent construites autour des cours d'eau. Et ici, entre la Wallonie, la Flandre occidentale et le nord de la France, les villes et les villages se sont développés à proximité de l'Isère et de la Lys. Ces deux rivières prennent leur source en France, mais leur estuaire est en Belgique. Si les gouttes de pluie tombent ici dans le nord de la France, elles rejoindront par exemple l'Isère et la Lys. Elles traverseront la Flandre et la Wallonie en Belgique et déboucheront dans la mer du Nord par l'Escaut, dans le cas de la Lys. Comme ces cours d'eau traversent deux pays, il faut que nos structures collaborent en matière d'entretien et d'aménagement hydraulique sur la prévention des inondations et la sauvegarde de la biodiversité. C'est tout l'objectif du partenariat transfrontalier permis par le programme européen Interreg. Ils mettent en lien l'USAN, Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord, la province de Flandre occidentale, la région flamande, la province du Hainaut, la communauté de communes de Flandre intérieure et le CIM-Sagel. Chacun a un rôle à jouer dans cet espace de gestion que forment les bassins versants transfrontaliers de la Lys et de l'Isère. Et les inondations nous concernent tous. Il est donc important que nous les connaissions et que nous nous y préparions tous. Pourquoi faut-il mieux connaître ces risques? Parce que les cours d'eau peuvent déborder, provoquer des inondations et causer d'importants dégâts matériels et même humains. Les territoires de la Lys et de l'Isère ont été inondés plusieurs fois en 2021, notamment en novembre. Avec les changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes surviendront plus fréquemment à l'avenir, les fortes pluies et les inondations aussi. Alors, mieux vaut être prêt. D'ailleurs, pourquoi un cours d'eau déborde? À cause des pluies surtout, mais aussi du type de sol et du relief. S'il y a de fortes pluies sur un bassin versant en pente, l'eau se déverse par ruissellement en grande quantité jusqu'au cours d'eau, le niveau de l'eau monte. On parle de crue. Quand le cours d'eau ne peut plus évacuer cette eau vers l'aval, cela crée une inondation dite rapide. C'est la combinaison de ces deux phénomènes qui s'est passée le 28 novembre 2021 à Esquelbecq-sur-l'Isère. En quelques heures, il a fallu évacuer près de 60 personnes. Un phénomène similaire s'est produit à Saint-Jean-Scapelle. En janvier 2021, un affluent de la Lys a débordé, ce qui a nécessité la fermeture des écoles. S'il pleut régulièrement et longtemps sur un terrain en plaine, comme en hiver par exemple, les sols sont saturés en eau. Ils ne jouent plus leur rôle d'éponge. Les eaux venant de l'amont se concentrent, engorgent la rivière et tout le réseau hydraulique. L'eau monte plus lentement. Ce type d'inondation, dite lente, laisse donc le temps d'évacuer les populations. Mais elle met aussi beaucoup plus longtemps à redescendre, ce qui peut causer d'importants dégâts matériels et paralyser le territoire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? D'abord, écoutez les expériences autour de vous. Pierre, agriculteur, n'avait pas pensé que l'eau pourrait saccager son travail en entraînant ses meules de foin. Quand l'eau a débordé, les meules de foin ont été emportées et ont créé un embâcle au niveau du pont, ce qui a amplifié l'inondation de sa ferme. Aujourd'hui, Pierre écoute les vigilances météorologiques et crues pour stocker ailleurs ses meules de foin en cas de risque. L'équipe de Tiffaine, technicienne inondation, avait réalisé un merlon, une petite butte de terre entre les jardins des habitants et la rivière. Mais l'un d'eux n'avait pas compris l'intérêt de l'équipement et l'a démoli. Le merlon était pourtant là pour retenir l'eau en cas d'inondation. Avec cette trouée, l'eau s'est engouffrée dans la brèche et a inondé tout le lotissement. Les pompiers aussi ont de nombreuses histoires, expériences à raconter. Cédric intervient souvent pour sortir des personnes coincées dans leur voiture. Les conducteurs pensent à tort qu'il n'y a pas de danger à prendre la voiture. Avec le courant, il suffit de 30 cm d'eau pour ne plus pouvoir ouvrir la portière de sa voiture et qu'elle soit emportée. Dans tous les cas, le plus important est d'être bien préparé. En France, Paul s'entraîne à se mettre en sûreté, même à l'école, avec le plan particulier de mise en sûreté, PPMS. En Belgique, Pauline n'a jamais été bloquée à l'école, mais comme les routes étaient inondées, elle n'a pas pu y accéder. Comme quoi, même si l'école n'est pas touchée directement, l'inondation a quand même des conséquences sur la vie de tous les jours. Le maire et le bourgmestre sont des acteurs de la prévention. Ils informent sur les risques de leur commune et rappellent les conduites à suivre aux habitants. Par exemple lors d'une réunion publique, mais aussi par les médias. Les élus et les collectivités compétentes agissent aussi en aménageant des bassins de rétention d'eau, par exemple, pour mieux réguler les écoulements. Dans ce domaine, chacun peut aussi veiller à l'entretien des fossés et des noues à l'échelle de sa parcelle.
Ils constituent des zones de ralentissement et facilitent l'infiltration des eaux pluviales. Mais si l'inondation survient, il faut avoir anticipé la situation et adapter son comportement. Pour cela, écoutez la météo et restez attentif aux vigilances crues pour réagir au bon moment. Éloignez-vous des cours d'eau et si vous êtes chez vous, dites à un adulte de couper par précaution l'électricité et le gaz. Pensez à avoir des lampes torches et des bougies pour avoir de l'éclairage. En zone inondable, évitez d'utiliser les caves, les parkings et les tunnels. Vous pourriez rester bloqué par l'eau. Allez dans les étages et restez-y. Actions à réaliser en prévention. Déplacer son véhicule, enlever les produits toxiques de sa cave, installer son dispositif de protection, bâtard d'eau, clapet anti-retour. Ah, et préparez une valise au cas où vous seriez évacué. Prenez vos papiers d'identité, vos clés et vos médicaments. Bref, tout ce qui est indispensable pour quelques jours. Quand vous êtes en sécurité, écoutez la radio, regardez la télévision et informez-vous sur les réseaux pour connaître les consignes de sécurité. Et si vous êtes à l'école, vos enseignants s'occupent de tout. Restez avec eux. Après l'inondation, il faut du temps pour que tout revienne à la normale. Les lignes électriques peuvent être touchées, les maisons abîmées. Les rivières font partie de notre environnement. Les crues sont comme leur respiration. Elles sont nécessaires à l'agriculture en fertilisant les sols. Elles favorisent la biodiversité. Oui, nous sommes vulnérables aux inondations. Mais nous pouvons vivre mieux avec elles en nous y préparant pour retrouver l'équilibre entre les humains et l'eau.